Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle des Tinbox 2024. Pour ce faire, j'ai à vous ouvrir une case complète de ces tins, soit 12 boîtes du miroir du duel. Juste fou, on a l'équivalent de 36 boosters aujourd'hui pour se faire kiffer. Je remercie infiniment mon partenaire Parkage qui m'a justement envoyé 3 boîtes supplémentaires que j'ouvrirai peut-être plus tard ou même on verra si Lily souhaite faire une vidéo sur sa chaîne, etc. Donc en tout cas, merci aux partenaires, j'ai reçu le colis dès ce matin, je me charge de l'ouverture, j'espère avoir de grandes choses. Je sais qu'il y a énormément de critiques autour de cette Tinbox étant donné qu'il y a 400 cartes et que il est difficile d'obtenir les objectifs. Cette vidéo a pour but justement de voir ce qu'on peut faire en une case avec 3 objectifs les plus monstrueux, voir si on peut au moins en avoir un. Il s'agit quand même d'une commande à 200 €, donc je peux comprendre les critiques, même s'il y a quand même énormément de très bonnes cartes à l'intérieur à récupérer. Tout n'est pas à jeter, c'est juste encore une fois d'un point de vue rentabilité que la boîte est un petit peu éclatée. Et on va essayer de voir aujourd'hui si on peut quand même récupérer énormément de bonnes cartes sans être rentable bien entendu, parce qu'à mon avis ce ne sera pas le cas. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait bien sûr. Me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte que vous recherchez le plus dans ce style de boîte. Les amis, voici mon beau bordel. Regardez, j'en ai partout. Il y en a vraiment, il y a 36 boosters, mine de rien, 36 boosters qui j'espère seront vraiment très bons. On va voir ça. J'en profite également, vous l'avez sur l'overlay, n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir la gamme Oli. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo, j'espère que ça pourrait vous intéresser. Merci en tout cas à ceux qui passent des commandes de temps en temps, ça fait chaud au cœur, il y a du soutien, vous utilisez mon code et moi ça fait un petit côté financier pour financer d'autres projets sur YouTube, donc merci à vous en tout cas. Et je vais pas perdre plus de temps que ça, nous sommes donc partis avec 3 objectifs les plus, selon moi, durs à récupérer, c'est SP Petite Chevaleresque, pousser des triples tactiques et bien sûr la carte Feu Ardent, dont je me suis séparé et que je souhaite récupérer justement. Je crois qu'elle est en prismatique. On va faire une petite manipulation par contre, c'était 4 communes de mémoire, ensuite il y avait 3 ultras. Hop, c'est comme ça, on va faire ça à chaque booster parce qu'on veut finir sur les bons hits. Donc on espère avoir bien sûr du lourd. On est donc parti pour cette ouverture avec Gigantesque Croix du Tonnerre. Les communes, on va les passer rapidement, on a quand même 36 boosters, on les connaît toutes. Voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Une fois qu'on les a x3, malheureusement ça reste des trucs qu'on veut pas du tout. Fierté d'or, rouleur à boule, ok, qui sera notre première ultra ici. Ah, j'ai mal fait la manip apparemment. Centurion Primera qui sera notre secret prismatique, ok, derrière. Ah ouais, donc vraiment j'ai pas du tout bien fait la manip. Bon, Primera on la connaît. Hop, donc Empereur Photon, Esprit de la Terre Servant, Géo Kraken. Et derrière, la Secret carte de siècle 2800-2400. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, oh, ça c'est beau. Ça c'est beau et on commence très bien avec une magnifique Secret carte de siècle qui est le Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Incroyable. Juste, celle-ci je la voulais. Donc j'en suis très fier. Et on enchaîne. Alors, je vais refaire un booster classique parce que je ne sais plus la manip apparemment. Donc on va le refaire classique je pense. Big Bang Kashtira, formation du Nouveau Monde, renaissance des 7e empereurs, monde synchro. Nous avons tout de suite, alors je sais plus combien il y a de trucs, ok. Evotil Folis. C'est bizarre, mais du coup c'est dans l'ordre. C'est pas du tout le même système que lorsqu'on les avait ouverts avec Konami, c'est bizarre. Du Mikanko, donc du coup en fait c'est dans l'ordre quoi. Bonheur et Purely. Du Arias, l'intendante Labyrinthe, d'accord. Ok, ça c'est pas mal du tout à récupérer, je pense. Et derrière, les chevaliers fantômes des boîtes silencieuses, ok. Et donc du coup derrière nous avons 1, 2, 3, 4 communes. Ok, on va faire comme ça. En fait, il n'y a plus de manip à faire. Ok, c'est bizarre. On continue. Je sais pas si je vous laisse les quarters. Ouais, je sais pas si... Hop. Si ça peut vous intéresser, on va laisser les quarters ici. N'hésitez pas à me dire bien sûr si cette vidéo bonus entre parenthèses vous fait plaisir. Moi j'avais trop hâte de l'ouvrir. Oh, je l'ouvre à l'envers. Allez, on met les 4 communes devant et on se la donne. On veut du lourd, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, on veut les recherches.
Fatalité du marqué, manifestation jade glace, synthoniseur mental, etc. etc. Les communes, comme je vous l'ai dit, on s'en fout. Nous avons du Dinomorphia, ok. Les ultras, je les ai mis là. Entopie Barian, ça je me rappelle plus, je sais plus ce que c'est. Ok. Encendosaure. La secrète, ce sera le spadassin des flammes combattants. Ça c'est un peu éclaté par contre. Et la quarter. Ce sera la même. Aïe aïe aïe, premier doublon au niveau des quarters. Déjà. En 3 boosters seulement. Je suis obligé d'aller un peu vite les amis parce qu'on a quand même 36 boosters aujourd'hui à s'ouvrir. Hop. Double hameçon. Évidemment on va fêter les gros hits. Hein. Pour l'instant le seul gros hit qu'on a eu c'est la quarter dragon de lumière. Qui est vraiment pas mal. Scanner de cartes. Roue de combat. Sécurité samouraï supra lourd et invention manadium. Alors par contre, je vous rejoins sur les ultras. Personnellement, je les trouve vraiment toutes claquées. Derrière, nous avons Evolzar Lars. Et ça, c'est pas mal du tout. Hein. Ça, c'est un bon hit à récupérer pour celles et ceux qui veulent jouer Chimera de mémoire. Et ensuite, nous avons le canon dragon XYZ. Ça fait plaisir aussi. C'est une bonne carte que je voulais pour le deck de Seto. Et le Evolzar, on va le mettre là. On enchaîne, bien entendu. L'objectif est également de savoir si en 36 boosters on peut avoir une SP. J'aimerais bien en récupérer une étant donné que j'ai vendu la mienne. Double hameçon. Du Vernusif, l'épopée, machin, ok, monte synchro. Donnez-nous du lourd maintenant. L'ange du chaos, je l'ai déjà eu lors de l'ouverture Konami, donc c'est pas une carte que je recherche. Ange aux larmes bleu, ok, salamandre grande roquette, TG. Fusion disséminée. Le sarcophage du roi, ça on récupère, bien entendu, c'est une bonne carte, ça fait plaisir. Et derrière, le Royaume Toon, il est joli comme tout, pourquoi pas. Franchement, les quarters, je les aime tellement que je pense qu'elles sont toutes bonnes à prendre. Je pense même que je ferai le full set des quarters. Il y a de grandes chances. Et si je dois en choisir une que je veux à tout prix, c'est le dragon blanc aux yeux bleus, personnellement, dans son artwork d'animé, que je veux en secret carte de siècle à tout prix. Ok, gigantesque, pendentif, pendule... Confiance, machin, duplex, pendule lune, souvenir, endormi, purli, beauté et purli, diamant rose, dame, machin. Derrière, ce sera une fusion, ce sera le féroce Astraloud. Et enfin, une synchro 2500-2100, 2000, je veux dire. Ok, c'est le dragon poussière d'étoile Axel synchro, que pareil j'avais vendu et qu'on récupère. Évidemment, ici, en secret de carte de siècle, ça fait plaisir. Hop, petite pochette pour celle-ci quand même. Ok. Il y a quand même beaucoup de boosters. Pour l'instant, ça reste... Il y a des bons hits, mais c'est pas ce qu'on recherche, bien entendu. Étude du marqué. Manticore de la destruction. Si je dois en choisir une, évidemment, des 3 que j'ai cités ici, ce sera la SP que je voudrais absolument. Parce que les autres, ça risque d'être compliqué. Du moins, elle me coûterait moins cher à l'unité à récupérer. Impulsion de secours As. Bougie animale. Ombre du mur labyrinthe. Ensuite, nous avons Mekaba, l'invoqué. Ça, je trouve ça pas ouf. Et enfin, nous avons le renoncé. Le renoncé anima qui fait plaisir ici en secret carte de siècle. Let's go. Donc ça, c'est bien. On continue. Avec le Dinororex. Du Samsara, du Vernusylph, ok. Les communes, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous recherchez à tout prix. Je peux vous en envoyer. Pure Lily. Âme du roi suprême. Ange aux larmes bleues qu'on a déjà eu. Ensuite, nous avons 1600-1600, ce sera Centurion Primera, qui est déjà un doublon. Mais bon, c'est des cartes qu'on va jouer x3 en règle générale, donc on récupère. Et derrière, nous avons le dragon rouge arc démon. Regardez-moi ça, il est magnifique. Et ça, c'est une bonne secret carte de siècle à récupérer. Ceux qui n'aiment pas des secret cartes de siècle, je trouve ça bizarre. Elles sont vraiment magnifiques. Hop. Il nous manquera plus que le dragon aile sombre, de mémoire, au niveau des pactisans. Et après, bien sûr, le électromécanique. Surexagération, pendentif, brouillard chiffré, horizon du royaume, machin. Ok, on s'en fout. Derrière, nous avons encore Heureux Souvenir Purely. J'ai l'impression qu'on a des trucs Purely à chaque fois. Esprit de la Terre, prisonnier protecteur du terrain. Le du Cybers. Ok, du fusion Cybers. Nous avons ensuite
Rim Earth Manadium. Ok, celle-ci, je m'en fous complètement, malheureusement. Et derrière, let's go! Une première partie d'Exodia. Et ça fait plaisir également, puisque j'ai récupéré deux têtes d'Exodia. Alors, elle est un petit peu mal cadrée, j'ai l'impression. Mais nous avons d'ores et déjà la jambe droite. Je vais la mettre de côté. Parce qu'on va essayer de ne pas avoir de doublon au niveau des puzzles d'Exodia. Ce serait chouette. Si on peut toutes les avoir, je serais extrêmement content. Hop, ça reste que des très très bonnes cartes nostalgiques à récupérer, on va pas se mentir. La Manticore, Giga Canon, ça danse Mikanko, la Quaker, marqué Dogmatica, du Big Bang Kashtira, ok. Du Mikanko. Ensuite, Ken le guerrier dragon. Et le grand banquet. Derrière, nous aurons la Diabelle Star, la sorcière sombre, ça fait plaisir. Bon, elle était déjà en secret, mais ça se récupère. Je pense que c'est une bonne carte à avoir dans sa collection. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Et derrière, nous avons une carte que j'avais déjà ouverte avec l'avant-première Konami. Donc celle-ci, c'est un doublon techniquement. Mais pas sur cette vidéo. Ok, ça commence déjà à aller un petit peu mieux. On a des vrais hits, on a des bonnes quarters. Personnellement, j'aime beaucoup. Mais nous n'avons eu aucun hit recherché bien spécifiquement pour le moment. Après, évidemment, c'est un peu plus dur. Attraction étonnante, Tarei. Ok, Orbit, Hydralander. Bio-armure, insecte. Nous avons Esprit de la Terre servant, Place de la Résistance et Esprit de la Terre prisonnier. Et attention, c'est maintenant. Musée des armes nobles, c'est nul. C'est nul. Et derrière, nous avons le petit Kuribo ailé, pourquoi pas. Si on veut faire la collection des secrets de cartes de siècle, il nous la faut bien entendu. On continue. Bête du chaos. Hop. Double hameçon. Allez. Donnez-moi une SP, c'est maintenant. Là, je la veux. Je vais essayer de l'appeler. Je veux une SP. Roi Ashura, qui était en secret, celle-ci, dans Pot. Machine feu de secours Ice. Et non, ce sera une magie et ce sera limité removal. Je suis pas fan des artworks différents, donc moi personnellement c'est pas une carte que je vais vouloir garder, je pense. Et le numéro 32, requin draconien en secret carte de siècle, celle-ci a fait plaisir. Pourquoi pas, on récupère, tac, hop, je mets tout là. On enchaîne, il reste encore beaucoup de boosters, hein, vous inquiétez pas. Je crois qu'on est même pas à la moitié encore. Mais c'est vrai que pour l'instant, mine de rien, on n'a pas eu des hits trop fous. On n'a pas eu non plus de Hamset. Il nous manque le dragon blanc yeux bleus. On n'a eu aucun hit qui est affiché à l'écran. Donc ça paraît quand même vraiment compliqué de les avoir. Petite bagarre et tout. Ok, encore du Pure Lily. Ça par contre, les Pure Lily, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez les avoir. Voilà, ok, Boss Generator, du Mikanko. Riser de Kashtira, ça me fait plaisir, étant donné que j'ai été joueur Kashtira, je récupère avec une grande fierté ici. Nous avons le dragon rouge Arc-Démon pour le deuxième, donc ici petit doublon. Mais ça fait plaisir quand même, parce que j'ai plusieurs decks de Jack Atlas, donc mine de rien, je vais peut-être pouvoir me faire plaisir. Le bouc émissaire en fuite. Ok, cercle d'effet, l'épopée continue, du Kashtira, scanner de cartes, confiance X6, synthoniseur mental, le maître Tao, le chanteur, ça c'est pourquoi pas en ultra, ouais, y a pas de souci, Loris, triangle haut, ça c'est inutile de mettre ce genre de carte malheureusement en ultra, je trouve. Ah, c'était une lien, mais non, ce sera quand même âme désenchaînée du seigneur Yama. Ok, je savais même plus qu'elle était rééditée à l'intérieur, donc écoutez, ça se récupère ça. Oh là là, nous avons une autre pièce d'Exodia, pourvu que ce soit pas la jambe droite. Par pitié, pas la jambe droite. Et merde. Fait chier. Oh là là. Bon bah écoutez, ça arrive, hein. J'ai une deuxième pièce d'Exodia, mais c'est déjà un doublon. Il y avait vraiment peu de chances que ça arrive, mais c'est arrivé. Après moi, s'il me donne deux playsets d'Exodia, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Nous avons du Kashtira, du Vernusier, Nouvelle Frontière. Tac, le coucou. Allez, il faut que ça tombe maintenant. Hein. Ça commence à être le moment là. Les ultras sont vraiment éclatés. Le petit Poplar qui tombe en secret, ça fait plaisir. Écoutez, je vais encore peut-être jouer Snake Ace, même si elle a vachement été touchée, donc je récupère. Et derrière, on a encore un petit doublon en secret de carte de siècle. Je crois qu'il va me manquer au niveau des Snake Ace juste le Shen également qui est en secret. J'avais déjà eu Fren. Aquaker.
Ok, gigantesque machin, cerf, petite bagarre, princesse. Ok, nous avons Esprit de la Terre, Servant, Géo, Kraken, Moniteur de secours, As, la cérémonie du Grand Mikanko. Derrière, Teia, lettre primitif. Alors celle-ci, je l'ai lu vite fait, on dirait une sorte de Nibiru. Enfin, c'est l'être qui est dans le caillou de Nibiru en gros. Mais je comprends pas trop son effet, etc. Donc je pense que faut voir si elle sera jouée un jour ou pas. Et derrière, nous avons l'araignée lien, qu'on n'avait pas et qu'on prend avec grand plaisir. L'araignée lien, elle est magnifique. Toujours pas de gros hit, malheureusement. C'est vrai que là, je comprends que du fait que ça tombe pas, ça reste compliqué à récupérer les cartes. Même s'il nous reste encore beaucoup de boosters. UFO Lumière. J'aimerais au moins en avoir 2 sur les 3 que j'ai mis en objectif. Par contre, les Purely, c'est... Moi qui aime pas trop ça, c'est relou un peu. Derrière, nous avons le contact favori. Et ensuite, nous avons le géant rouage ancien chaos. En fait, je pense que ce qu'ils auraient dû faire, quitte à enlever des trucs, ils auraient dû laisser 2 secrets rares, je pense, dans les packs, pour laisser un peu plus de possibilités. Étant donné qu'ils ont mis toutes les meilleures cartes en secret, ça me paraît vraiment très compliqué de les récupérer toutes. Donc, du fait de mettre 2 secrets, ils auraient pu au moins faire quelque chose de bien mieux. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Création, numéro, clic et écho. Réincarnation, ok, on a du Cancrelat sournois, puissant dino roi Rex, roue de combat. Derrière le Visas Samsara. Et ensuite nous avons Yubel. Yubel qui tombe, ça fait plaisir, on récupère. Il nous reste encore beaucoup de boosters. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Partage Purely, surexagération, c'est dur à dire, étoile. Un royaume déchiré. Pouvoir Jurassique, alignement Xyz, préservation Dinomorphia, ça on l'a déjà eu, Entopie Baryant, Transcendosaure, de toute façon les ultras c'est très souvent nul, et le Morganite déchireur de temps. Et pour terminer, une autre partie d'Exodia, et pas la jambe droite, ça suffit. Let's go, c'est bon. Le bras gauche d'Exodia, magnifique hein, quand même, elles sont magnifiques. Ok. Il reste facile... 15 ou 16 boosters encore. Donc ça en fait, mine de rien, quand vous prenez une case, ça fait pas mal de petites cartes. Pendentif, machin, évolution. Hop, monde synchro. Wally Melfi. Du Purely. Purlini. Voilà, encore du machin comme ça. Réglage, ça encore une fois, je suis vraiment pas fan des artworks alternatifs. Et nous avons encore une fois le doublon canon dragon XYZ. On continue. Je sais pas si pour les 10 derniers boosters, je vais peut-être la faire à l'américaine, vous savez, en prenant que les hits. Je vais peut-être vous faire un truc comme ça. Ça me paraît être intéressant. Comme ça, on ira plus vite. Et je le ferai pour les 10 derniers. Ok. Loris. Ok, papillon rose. Le Ken, le guerrier dragon. Franchement, regardez, toutes les ultras qu'on a ouvertes depuis le début, c'est vraiment un peu éclaté. Et derrière, Invocation, ok, pareil, artwork alternatif. Ce genre de cartes, si vous êtes intéressé, vous avez mon card market dans la description. Ce sera des cartes qui seront sûrement mises à la vente. Avec le deuxième dragon de lumière et des ténèbres, ça fait plaisir. Il est vraiment trop beau, je le récupère. Il nous reste donc 5 boosters à faire classiques. Et les 10 derniers, je les ferai à l'américaine pour avancer, pour que ce soit un peu plus dynamique, bien entendu. Attraction étonnante sur exagération. Hop. Signet circuit. Recadrage Manadium. Avènement pharaonique. Délicieux souvenir Purely. Ah non, ça tombe toujours pas. C'est le plumeau de Nabarpi. Par contre, j'ai vachement d'artwork alternatif. Je prends bien sûr. Et le dragon Blazar cosmique qu'on n'avait pas eu du tout. Du coup, qui fait plaisir et qu'on récupère avec grand plaisir. On a 4 boosters ici. Toujours pas d'objectif. Et là, je commence à avoir un peu peur. Parce que s'il faut que j'achète les meilleures cartes à l'unité, ça fait chier. Pas vous mentir. Rétrocession de guerre. Ok. Allez, la jeunesse du dueliste. Conte de créature. Ombre du mur du labyrinthe. Douamoutef. Bénédiction d'Horus, mais c'est pas celui qu'on veut. Et derrière, encore un doublon. Allez. 3 boosters avant les 10 derniers à l'américaine.
Behemoth. Commence à perdre espoir, je vous le cache pas. Il y a eu des bons trucs, mais j'ai un peu peur. Extinction, Docile Manadium. Chaîne de l'œil de serpent, je le voulais, donc ça c'est bien. Et derrière, une magie rank plus. Bon, après en termes de secret card de siècle, c'est pareil. On n'a même pas eu les meilleurs. Donc évidemment, la magicienne des ténèbres et le dragon blanc aux yeux bleus vont être très très durs à récupérer, hein, sinon c'est pas drôle. Orbite, Tinky, la marche, le scanner, âme désenchaînée, beauté, purely, dragon mirage du chaos, grande bienvenue, labyrinthe en secret, et derrière nous avons le premier mouvement solo, celle-ci je la voulais par contre. Elle était très chère, il me la fallait pour un deck de personnage, donc je la récupère, bien entendu. Manifestation jet de glace, résonance, Dino Roi Rex, ça fait vraiment peur, hein. Toujours aucune carte. Chevalier étoilant. Ok, c'est mon grande roquette. Derrière, nous avons Albion le dragon sanctifeux, mais personnellement, je m'en fous. Et derrière, encore le dragon de la lumière et des ténèbres. Donc voici, il nous reste justement, comme je vous l'ai dit, 10 boosters. Je vais séparer les communes des raretés et on s'ouvre ça à l'américaine. Du coup, je viens d'ouvrir les 10 boosters qui restaient. J'ai évité de me spoil. Bien sûr, nous finirons par les secrets cartes de siècle. Nous aurons les secrets au milieu et les ultras devant. Donc voici tout ce qui reste, hein, mine de rien, en termes de rareté. Et nous commençons avec le chevalier épéiste du miroir. Le sinistre petit vaurien sang galactique. Nous avons... du bête mystique de la forêt. Attendez, je vais séparer ça, ça brille beaucoup. Voilà, on va séparer tout ça comme ça. Du coup, au niveau des ultras, je vais les passer parce que je suis sûr et certain qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Chimère bête des illusions, ça pourquoi pas. Bête motard supra lourd. Dueliste extraordinaire, potartiste. Ouais, il n'y a pas... C'est pas ouf, hein, vraiment. Intrépide manadium. Il y a des cartes, en fait, on se demande pourquoi elles ont été mises en ultra. C'est pas méchant, hein, mais... Urgence, du Pinimelfi, invocation alpha, roue de combat, la jeunesse du dueliste, diamant rose, colt de champ de maïs, du Mikanko, du bonheur et purely, encore de l'esprit de la terre, ça on les a eu beaucoup, Dynamondo, ça c'est pas mal par contre, mais elle aurait mérité d'être en secret, la jeunesse du dueliste, et du Tiamentation. Donc voici pour les ultras des 10 derniers boosters qui restaient, c'est un peu éclaté. On attaque le vrai du vrai, avec la première secret rare qui est le sarcophage du roi numéro 2 du coup, parce que c'est un doublon. Par la suite, nous allons avoir encore le dragon sanctifeux. Aïe aïe aïe. Là, ici, normalement, on est censé avoir que des bons hits. Hein. Le plumeau de Damarpi, qu'on a déjà eu aussi, beaucoup de doublons. Allez, magie, feu ardent, feu ardent. Non, ce sera le corridor des ténèbres. Cache Tirateos. Ok, celle-ci, pourquoi pas, je la recherche. Nous avons transaction rollback. Bonne carte à récupérer également, ça fait plaisir. Banshee de la flamme infernale. Le sarcophage du roi numéro 3 du coup, donc petit playset de sarcophage du roi, mais on n'aurait eu aucun M7. Le voici. Et le M7 qui tombe, fallait l'appeler le petit M7. Ça y est, ça commence à tomber, mais ce qui est dommage, c'est qu'on arrive vraiment à la fin et j'ai l'impression qu'on n'aura aucune des 3 que je recherche. Ça fait vraiment très très peur. La Banshee, et je crois que c'est terminé. Oh là là. C'est terminé pour les secrets, donc 0 SP, 0 poussée et triple tactique et 0 feu ardent. Je suis extrêmement triste. J'espère qu'on va bien se rattraper avec les secrets cartes de siècle. Parce que ça me fait peur, personnellement. Scène lumière, Farstar. La jambe droite de l'interdit. C'est la troisième, ouais, ça me fait un peu chier. Là, ça me fait chier. Ultimaya, ouais, c'est vraiment pas ouf. Le dragon Cipher aux yeux galactiques. Nous avons le dragon Charge Borel. Le gadget vert. Le dragon rouge, encore une fois, mais donnez-moi le dragon aile sombre. Encore lui, c'est catastrophique. Bouc émissaire, pas mal. Et derrière... le géant rouage ancien du chaos. Et ça pique. Ça picote. Aïe. Voilà les amis pour cette ouverture de 12 Teen Box 2024. Et je peux comprendre au final... je
peux vraiment comprendre que ça fasse chier. Parce que là, les hits sont éclatés. On pensait qu'il y aurait plus trop de short print, mais là, il y a clairement du short print. J'ai eu des bonnes cartes, mais beaucoup les mêmes. Et comme par hasard, pas du tout celles qu'on recherche, pas du tout les meilleures, pas du tout les plus chères. En termes de rentabilité, je vous en parle même pas, on n'y est pas du tout. Si j'arrive à en avoir pour 60-70 euros, c'est juste fou. Voilà, c'est pas que je suis pas content parce que j'ai eu des bonnes cartes, mais encore une fois, je m'attendais à bien mieux. Il me reste 3 boîtes envoyées par Parkage, j'espère vraiment avoir une petite SP. Et si ça vous intéresse, normalement ce sera sur la chaîne de Lily, ma femme, qui va ouvrir ces 3 tin box. Donc vous aurez un complément là-dessus. De mon côté, je pense que j'en ouvrirai plus malheureusement. C'est triste à dire, mais je pense que les cartes qui me manquent, je vais devoir les acheter à l'unité. Ce sera beaucoup plus rentable. Je vous conseille de faire la même chose, bien entendu. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les bots.